Eh bien, bonjour à tous. Nous allons devoir faire un live pour soutenir une icône nommée Bailly Spinto. Un homme de poigne, une personne qui vient de loin. Vous verrez au fur et à mesure dans mes dires. Une personne qui a fait tant pour la musique ivoirienne, qui a été récompensée à sa juste valeur aussi. Voyez-vous? Bien. Désolé, parce que là, ma foi. Avant de commencer, je mettrai comme d'habitude une musique côté chrétien, haïtienne. Vous savez, j'aime bien la musique haïtienne qui dit pas mal de choses. Donc, avant d'en arriver aux choses sérieuses. Donc, nous avons bel et bien ce concert, si géant, qui se nomme Bailly Spinto. Ok? Et nous avons le fondateur Charlie Tokoré, qui est la personne adéquate pour présenter les 50 ans de carrière de cette icône ivoirienne nommée Bailly Spinto. Alors maintenant, moi, je vais le décortiquer à ma façon. Avant de commencer, on met du chaud avec du bon compas avant de se retrouver tous ensemble pour danser les mélodies ivoiriennes. On est parti. Carry me nation. Welcome to Guyane. Let's do it. Pretty mountain, pretty mountain. Pretty mountain, pretty mountain. All on time is gonna get pretty bumpy. This is what they be waiting for, man. Say, Caribbean one track. I like that. We feel that. You can hate all day. We gonna do it anyway. Shady Nina Sekla. Nina Caribbean. Le super condensé. Pas comme bloqué. Valeria Yana. Shady Nina Sekla. Nina Caribbean. Le super condensé. Pas comme bloqué. Valeria Yana. American. Oh, Jason Camara, l'homme des États-Unis, comment vas-tu bien? De voir un Togo, comment vas-tu bien? Ahmed Chicago, l'homme fort, comment vas-tu depuis les États-Unis? Oh là là! Le compas est magnifique.
vitesse. Oh yeah. Aïe aïe aïe, de l'eau. Panana. Désolé, hein, je me lâche, c'est le vendredi. Moi je travaille demain, c'est mon week-end. Oh yeah! Stop the music. Bien, nous allons commencer les choses sérieuses. C'est parti. Alors, je vais quand même voir si je m'entends, parce que souvent ça bug et c'est un peu chiant. Alors, dès que je m'entends, j'arrête. Permettez-moi, je mets le son. Alors, dès que je m'entends, effectivement, je m'entends. Alors, donc, du coup, je vais retirer le son. Bien, c'est parti. Alors, comme je vous ai bel et bien dit, nous avons une personne nommée Charlie Tokoré, un membre fondateur. Dans sa fondation, il nous présente les 50 ans de carrière de Gaji Celi. Et oh là là, décidément, de Baïs Pinto. Vous voyez bien, ce sera à l'espace Chevreuil. Bien. Sous le haut parrainage de Madame la ministre, Miss Belmondo Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Bien. Ce concert en live va se produire en espace Chevreuil de 21h à l'aube. Ce samedi 13 avril, notez bien, 2024 jusqu'à l'aube. Bien. L'adresse, c'est le 97 avenue de la Liberté à Nanterre 92 000. Bien. Alors, comme on dit, nous avons des contacts aussi. Retenez bien ces numéros. Alors, nous avons 40 € simple et en VIP, c'est-à-dire en couple, 110 € en couple avec une coupe de champagne. Bien. Nous avons les contacts suivants. Pensez-y à bien le noter. Je vais peut-être le mettre sur mon live tout à l'heure. C'est bel et bien le 06 41 59 43 86. Le deuxième numéro, nous avons le 07 59 84 62 17. Le troisième, le WhatsApp, et bien, plus 33, le 6 51 84 08 et 16. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Nous avons Safoura Sissé, Ahmed Chicago depuis les États-Unis, Jason depuis les États-Unis, Sissé de Ouarodougou depuis Paris. Et nous avons Adam Bamba, bonjour, et Kevin Dogué depuis la Côte d'Ivoire. Comment vas-tu, très cher? Et Fatima Baï, il est de Guibérois, j'en arrive, je vais tout te citer. Tranquillise-toi, mon très cher ami. Et c'est que ça fait plaisir pour toi, tu es aussi un homme de Guibérois. Bien. Alors, ce monument a un concert géant. On vous prie d'être présent pour le soutenir. Les Ivoiriens, après la Coupe d'Afrique remportée par la nation ivoirienne, c'est au tour, avec cette personne si géante, de venir embraser le pas pour faire une vie en commun, pour montrer que les Ivoiriens sont soudés en Europe. Avec une chaleur, avec l'amour de tout un chacun. Venez-y. 40 €, l'entrée simple, et en couple, 110 € avec une bouteille de champagne pour ceux qui boivent. Ouais, je pense que le ramadan sera terminé d'ici là. Tout le monde pourra être là pour pouvoir profiter du bonheur de tous. Bien, vous savez que moi j'adore les acrostiches. Je vais quand même faire mon petit acrostiche. Bien, by Spinto. Je dirais plutôt le Spinto. Vous voyez, le Spinto, je prendrai le S. Le S, c'est s'émanciper. Ce qui veut dire se libérer, se dégager des difficultés pour s'affranchir, car le milieu du showbiz d'un Africain dans le temps était compliqué en Europe. Vous voyez, dans sa dépendance à une indépendance, voyez vous-même, il est toujours dans l'actualité. Permettez-moi que je baisse le son parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'embrouille là. Maître Nguessan, bonjour.
Salut Maître Nguessan, comment vas-tu depuis le Canada? J'espère que tu te portes bien. Je vais quand même retirer voilà, le Bluetooth. 1, 2, 3. Permettez-moi. Sinon ça fait trop de bruit pour les autres. Alors, j'enlève le son aussi. Tic, tic, tac. Je m'en excuse. Hein? Bien. Là, c'était le s'émanciper. Nous avons le P d'Abraham Pinto. Alors, le P, hein, je dirais plutôt la pharmacie. Permettez-moi. Excusez-moi. Hein? Voilà. Je dirais plutôt pharmacie et le palais. La pharmacie, c'est quoi? Il est comme une science des remèdes et des médicaments. Cela veut dire les mélomanes viennent se défendre pour alléger leur stress, leur souffrance de la semaine. Les pensées noires, les pensées non positives, les tensions hypertendues. En gros, tout le monde est attendu au palais somptueux qui est la salle espace du chevreuil. Bien. Nous avons le I. Le I, je dirais plutôt indéfectible. C'est un artiste qui ne cesse d'être à jour. Il est toujours adulé par les Ivoiriens, par sa chanson légendaire qui est Monouo, voilà, Monouo, qui cartonne et inoubliable, en gros, qui perdure éternellement. Bien, nous avons le N. Le N, je dirais plutôt non. Vous voyez, simple, hein? Non. Blaise Pinto, qu'on ne le présente plus. Il a bercé l'enfance d'une belle génération et connu avec sa voix si suave, en or, hein, et nous épate. Quelle classe! Malgré son adversaire d'alors, perd son âme. Le gars François. Voyez? Et aussi, il a un niveau de vie saine, malgré ses 73 ans. Merci à bien. Bien, nous avons le T. Le T, je dirais le tramway. C'est un moyen de transport en France ici. Voyez-vous? Donc c'est le T, c'est le tramway. Il a comme un transport en commun à travers ses mélodies. Sans le shit, je dis bien le sans le shit, il nous fait planer, il nous fait rêver par ses chansons si mélodieuses. Monouo et Taxi Zognon. Bien. Nous avons, je dirais aussi un deuxième T. Le deuxième T, je dirais plutôt dans un domaine médical, tensiomètre. Voyez, souvent, les gens sont tellement stressés, sont dans la dépression, qu'ils ont les tensions assez hypertendues. On appelle ça hypertendu ou hypotendu. Ou hypo. Alors, l'hypo, je dirais plutôt, c'est basse. Hyper, c'est haut. Donc, l'hypo, puisque les gens ont des angoisses, ils ne se sentent pas bien, donc, ils sont un tempérament très bas, température très bas. La tension est très basse, je vais dire. Vous voyez? Un autre sens aussi, l'acteur, comment dire, Patrice Baïs Pinto, est un homme courageux. Pourquoi attention? Attention maître. Je le dis pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui a bataillé depuis tant d'années. Il s'est battu. Malgré ses groupes, à l'époque, il a été ralenti, mais il a persévéré pour y en arriver. Vous verrez au fur et à mesure quand je vais commencer à dire son parcours. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette partie du côté tensiomètre. Il n'a pas baissé bras. Il a vu que sa tension était tellement faible qu'il veut dire à l'hypo. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est battu pour relever, pour le maintenir et aller au-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, malgré l'âge qu'il a, il est toujours adulé de tous. Vous verrez les vidéos qui vont avec. Bien. Nous avons aussi le O. Le O, je dirais plutôt Opodo. Opodo, c'est comme une agence de voyage. Vous voyez? Avec des différents prix, qui veut dire 40 € ou 110 €. Vous comprenez, quand on va acheter un billet d'avion, il y a des prix. Voilà, donc c'est pour ça que je vous mets ce genre de prix. Alors, qui veut dire, tous les mélomanes venaient à son concert pour décoller en se faisant plaisir, pour oublier les humeurs dépressives. Qui veut dire quoi, les humeurs dépressives? Cela veut dire les tensions, la colère, la jalousie. Vous voyez, être envieux de quelqu'un.
Pourquoi un tel a réussi? Pourquoi moi? Allez vous déstresser. Allez dans ce concert. Vous faites plaisir. Vous verrez que vous ne serez pas malheureux. C'est ce que je tiens à vous dire. Bon, avant de mettre les vidéos, je pense que je vais quand même clarifier certaines choses. Parce que vous savez, moi j'adore les vidéos. Hein? Bien. Qui est Baïs Pinto? Baïs Pinto, de son vrai nom, est de Baïs Sylvestre Gallet. Né à Trècheville, ok? Un doyen de 73 ans. Quelle longévité dans le monde du showbiz ivoirien. Et surtout, un monument. À vous d'être présent le 13 avril pour le voir à l'œuvre. Originaire du centre-ouest, précisément à Nyugbawa. Quand on dit Gba, parce que grâce à Babo, on arrive à dire Gba. Donc Nyugbawa, voyez-vous? Sous-préfecture de Guibérois. Alors, pendant son jeune âge, à l'école catholique, il fut orienté dans différents groupes où le chant était au centre de ses activités. Son idole était James Brown, Otis Redding, Tom Jones, Elton John et les Beatles. Bien, un chanteur atypique, avec une voix d'or. Avec la musique Taxi Zunion, qui fut l'hymne national des mélomanes dans les années 80. Est connu grâce à son tube Moonwo. Bien. En 1961, premier prix. Un fer à repasser et un disque d'or lors d'un concours de jeunes chanteurs par la radio nationale de Côte d'Ivoire. En 1968, faisant partie d'un groupe, les Once Plus, les Fétiches et Nuit System Pop, où il fait le tour du monde, dont le groupe s'est dissous en Europe. Malgré sa carrière de 10 ans derrière lui, les maisons de producteurs ne l'accordaient pas leur confiance. Par sa persévérance, sa motivation, son abnégation et le sens de l'orientation, il continue à se former. La jeunesse, prenez exemple. Voyez vous-même, depuis tant d'années, ça n'a pas été facile pour ces personnes. Aujourd'hui, ils sont dans du beurre. Qu'est-ce qui m'appelle? Permettez-moi. Oui, allô, bonjour. Ah, ça va. C'est qui? Jonathan. Oui. Ça va? Ben, je suis en live là. Oui, je vois, mais c'est toi qui as demandé le prix de... Je sais pas. Ben écoute, on s'appelle après. Bien, je m'excuse, j'ai eu j'ai été interrompu. Isma, bonjour. Maître, oh, Karim Kadé, bonjour. Comment vas-tu bien? Et le grand Idriss Touré, bonjour. Bien, je m'excuse. Alors, en 1976 à 1978, il percevait. En se performant, on l'appelait le rossignol. Et intègre l'école musique Paul Béchet à Paris. Et l'année suivante, il entame une carrière solo. En 1979, au marché des Taxis Union, Hit Parade 1992, sorti plusieurs singles avec un succès qui le conduit à l'Olympia. Oh, il fut le premier artiste ouest-africain à s'y produire. Et pour couronner, il a été reçu par le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Waouh, quelle merveille! Bien, c'est rare de le jour, voyez-vous? Alors, nous continuons. Enfin, en 2021, un hommage de 50 ans de carrière lui est rendu sous le mandat du président Ouattara à l'Institut national des arts et de l'action culturelle. Bien, j'ai un conseil à vous donner, la jeunesse. Prenez l'exemple et respectueux pour les hommes qui ont vécu. Rien n'est facile. Même dans les années X, il faut toujours se battre en travaillant dur. Comptez sur vous-même. Donc, n'oubliez surtout pas, pensez-y très fort à ce concert
un monument. Pendant qu'ils sont encore vivants, faites l'effort de venir les découvrir. Vous qui êtes en Europe, vous n'avez jamais vu ces artistes, c'est le moment d'aller les voir. Avec cette voix d'or. Ok? Je le redis encore. Par la fondation de Charlie Tokoré, présente les 50 ans de carrière de notre prince Baïs Pinto, par la Miss Belmondo Dogo, qui est la marraine, ministre de la cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Donc venez écouter cette voix d'or. C'est vrai, c'est dommage, je ne comprends pas le BT. Mais j'ai essayé de voir un peu les paroles. Ils sont magnifiques. C'est sensé, c'est éducatif. Voilà. C'est à vous de venir vous battre pour comprendre. Donc c'est bel et bien Espace Chevreuil de 1 à 21h, samedi 13 avril 2024 à l'aube. L'adresse encore, 97 avenue de la Liberté à Nanterre, 92 000. Surtout, pensez-y, hein, pour avoir vos tickets, prenez plus de renseignements en appelant à ces numéros que je viens de vous indiquer, que je viens de vous léguer. Le 06, je vais lentement, 06 41 59 43 86. Il y en a 3. Deuxième, le 07 59 84 62 17. Et le WhatsApp, plus 33, le 6 51 84 08 et 16. Bien, cette fois-ci, nous allons aller aux vidéos. Parce que parler, c'est beau, mais il faut voir l'acte, l'œuvre de cette pachyderme qui se nomme Baïs Pinto. Alors, on est parti pour les vidéos. Alors, la première vidéo, pour moi, c'est un duel dans les années 83 avec Louga François, paix à son âme. Voyez-vous, on va partir pour Louga François, déjà pour commencer, avec Louga François. Voilà. Respectons les hommes convaincus. Voilà, permettez-moi. Alors, on est parti. Je mets le son. Voilà, tic-tac. On commence par Louga François. Hein. J'ai pas tout. Ah non. Eh bien, père son âme, on va aller sur l'autre, Baïs Pinto. Voilà. On a autour de Baïs Pinto, en 1983, le duel. Alors, il finit pas ou quoi? Il finit là. Voilà, Baïs Pinto. Aïe, le showman. Aïe, aïe, aïe.
Alors, j'avance. La deuxième. Merci, Junior. Eh bien, nous allons vous parler du secret de ce duel. Alors, on est parti pour le secret de ce duel. Et en plus, avec un témoignage fort du défunt après, qui s'appelle Louga François, à l'encontre de son jeune frère, qui est Baïs Pinto. On est parti d'abord pour le Salut duel. à tous et bienvenue dans The Film C'est Culture, la chaîne des amoureux de la vraie et de la bonne musique ivoirienne. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous parlerons du duel en musique, ce fameux face-à-face qui a opposé François Louga et Baïs Pinto en 1980. Écoutez bien, hein. Bien avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager. Avril 1983. Après un tapage médiatique sans précédent, les Ivoiriens étaient impatients d'assister au plus grand duel de la musique ivoirienne. Un duel mythique dont les concurrents étaient les deux plus grosses stars de la musique du moment. François Louga, doyen de la musique ivoirienne qui avait fait ses preuves depuis la fin des années 60 et qui s'était bâti une notoriété bien solide à travers le monde contre Baïs Pinto, le rossignol de la chanson ivoirienne, qui en l'espace de 4 années de carrière avait réussi à mettre au pas tous les plus grands chanteurs du pays. Pinto était une véritable machine à tube. Partant de ces différentes présentations, il serait difficile de trouver les raisons qui ont suscité ce duel mythique. D'aucuns diront que Louga avait bien plus d'expérience que Bailly et qu'il ne jouait pas dans la même catégorie. Pour mieux comprendre les raisons qui ont suscité ce duel, il faut se replonger dans le contexte musical du début des années 80 en Côte d'Ivoire. Le début des années 80 en Côte d'Ivoire a été marqué par la montée en puissance de Louga François et de Baïs Pinto. En 1983, Louga François avait été élu meilleur artiste ivoirien au référendum ID 82, suivi de très près par Bailly, qui depuis la fin des années 70 ne faisait qu'accumuler des hits. Fort de tous ces événements, le constat était clair. Louga François et Baïs Pinto étaient les deux plus grosses pointures de cette nouvelle décennie. Dans le même temps, une certaine concurrence va voir le jour au sein du public ivoirien qui prenait le malin plaisir de comparer les deux superstars. Les médias feront de même par la suite. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il existait une certaine similarité dans le style de Louga François et celui de Baïs Pinto. Les deux chanteurs avaient de très bonnes compositions, de sublimes ballades et surtout de très bons slows. Mais l'un des points communs les plus flagrants était sans aucun doute le look, qui était pratiquement le même. Louga François, depuis ses débuts dans la musique, avait opté pour le style crooner, chanteur de charme toujours bien mis, à l'image de ces grands artistes américains du milieu des années 50. Louga était donc un chanteur de charme à succès qui a influencé toute une génération de chanteurs ivoiriens, y compris Baïs Pinto. Mais qui a eu l'idée d'opposer officiellement Louga François et Baïs Pinto? Qui a eu cette brillante idée qui a marqué à tout jamais l'histoire de la télévision et de la musique ivoirienne? L'initiateur de ce légendaire duel n'est autre que le grand Mamadou Ben Soumaoro, légendaire directeur central de la télévision ivoirienne de 1981 à 1987. Le Waraba, comme on l'appelait, a eu un impact considérable sur le fonctionnement de la RTI. Super producteur, on lui doit la création de plusieurs émissions de variété et politique à succès. L'idée de Mamadou Ben Soumaoro, en opposant Louga François et Baïs Pinto, était de faire vivre aux Ivoiriens un spectacle inoubliable. Il savait qu'en opposant les deux plus grosses têtes de la musique ivoirienne du moment, il déchaînerait des passions. La preuve, les billets pour assister au show ont été vendus en un temps record.
À l'annonce du duel, les fans des deux artistes se sont livrés à une concurrence terrible. Les fans de Louga donnaient déjà l'issue de ce face-à-face. Ceux de Bailly aussi, de leur côté, ne se laissaient pas faire. L'engouement des Ivoiriens autour de ce spectacle était sans précédent, du jamais vu. À chacun son pronostic, et certains se livraient même à des paris farfelus. La télévision, la radio et la presse se sont aussi emparés de l'événement. Tout le monde attendait le grand jour, ce fameux 9 avril 1983. Bien. Alors, ce qu'on va faire, on va écouter Louga François parler de son jeune frère. Bien. Et à son âme encore, c'est un grand artiste aussi. Si vous avez vu le gala de samedi, c'est l'image un peu de l'homme qui a évolué, qui est à la traversée du désert. Un garçon depuis 4 ans, qui ne faisait rien du tout, qui n'était même pas sur une scène. Et brutalement, il sort un disque, on arrive, on dit de s'affronter depuis 2-3 ans à Baïs Binto, qui est le nouveau lion d'or, qui est le nouveau taureau, de s'affronter. J'avoue que j'avais un peu gros au cœur, mais sans prétention, j'avais beaucoup plus peur du public qui viendrait m'enterrer, parce que j'étais déjà enterré. Bien. Alors, nous allons écouter justement ces chansons fétiches. Ok? Comme Taxi Zunion et Monouo. Alors, on est parti. Bon, les mélomanes, on va écouter celle-ci. Alors, on vous prie d'être là pour écouter la deuxième, Taxi Union. Ok? Après, voilà. Qui a percé le cœur de tout un chacun.
Alors, on va écouter. On va l'écouter. C'est à vous de vous déplacer. Vous venez écouter le reste. Alors, nous allons continuer aujourd'hui. Vous avez vu, la jeunesse est toujours entourée, cet homme nommé Baïs Pinto est toujours entouré par des belles femmes aussi charmantes. Malgré ses 113 ans, il est toujours de l'actualité. D'actualité, je m'excuse. Écoutez vous-même. Oui. Alors, moi, dans tout ça, ce qui m'a beaucoup plu, c'est Chef Ivan qu'il a reçu. Par sa reconnaissance, en fin de compte, c'est assez touchant. Revive de la sortie de sa cachette pour son parcours. Franchement, c'est sympa. De nos jours, c'est rare de penser aux anciens. Chef Ivan, nous te remercions. Merci beaucoup. Alors, nous allons aller du côté Chef Ivan. Voilà, et papa, vidéo, tac, tic, tic. Tout est programmé, ne vous inquiétez pas. C'était l'interprète d'une dame aussi. C'était magnifique. Ouais, cette chanson-là, elle est inoubliable, indéboulonnable et indélébile. On va écouter, voilà. On va écouter. Ce sera une émission totalement empreinte d'émotion, c'est sûr, et ce sera ainsi chaque fois qu'on vous servira LTI Tribute, entendez LTI hommage aux plus grandes voix de la chanson ivoirienne, et pas que de la chanson africaine, et pas que de la chanson internationale. Évidemment, tout ceci on programme et on vous les servira donc avec beaucoup de plaisir dans la télé d'ici. On a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau Monsieur Baïs Pinto. Eh bien, écoutez-les attentivement. Baïs Pinto, merci beaucoup d'être là. J'ai l'émotion, Imagine. J'ai l'émotion. Cette chanson. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est son parcours. Il s'est battu. Vous voyez, écoutez-le vous-même. Rien n'est facile dans la vie. Alors. Mon numéro, repris justement magistralement, enfin j'espère que c'est la vie de Baïs Pinto par Daphné, de la T-Band. Oui. Elle est vieille d'une quarantaine d'années tout de même. Oui. C'est peut-être l'un des titres les plus repris de Baïs Pinto. Oui. La question qu'on pose comme ça de façon toujours très banale, quel est le secret de cette chanson? Est-ce que Baïs peut expliquer ce succès-là? Le secret de cette chanson, c'est que c'est une chanson... Bon, d'abord, elle est intemporelle puisqu'elle a duré dans le temps. Et c'est une chanson dans le sens même de la mélodie. Et à la mélodie, il y a les qualités de vocal doit être mis en exergue. Il y a des parties, elle est particulière cette chanson. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette chanson. Absolument. Elle n'est pas chantée comme ça. Et ça monte crescendo. Moi j'ai eu peur tout à l'heure pour Daphné, j'avoue, parce que... Oui, non, mais c'est les filles. Oui, c'est compliqué. Avec les femmes, c'est compliqué. Elles ont des problèmes pour la chanter. Et là, je la félicite parce qu'elle s'est battue. Ouais, c'est sûr. Elle s'est battue, c'est sûr. Elle s'est battue. Parce qu'il fallait aller... Il fallait d'abord aller sur le grave, et après monter très haut. C'est pas du tout évident. Et
c'est pas donné à tout le monde de le Ouais. faire. Et je la félicite pour ça. Vous dites, la chanson, c'est une chanson, bon, dans le vrai sens de la chanson elle-même, elle parle de trop de choses en même temps. C'est une chanson qui parle que j'ai été maltraité, j'ai été insulté, que j'ai demandé la main de mes parents de me venir en aide. Après, j'étais dans les difficultés, j'ai une salle qui a pris feu pendant que j'étais sur scène. J'ai plein de choses dans cette chanson. C'est une chanson personnelle, hein. Elle raconte vos propres problèmes à vous. Mes propres problèmes et des problèmes de d'autres personnes, des problèmes de la vie. Mais elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Et je pleure même dans cette chanson. Qu'est-ce que je fais à la nature? Quand je suis arrivé en 79 ici, c'était, je ne vais pas dire c'était le pas, parce qu'il y a des grands artistes ici. Il fallait que je fasse mon petit bonhomme de chemin. Absolument. Il fallait que je fasse ma petite place pour m'imposer. Ça n'a pas été facile. Mais je me suis imposé. Alors, c'est important de le dire, de parler justement de ce rappel historique-là, de dire que je suis arrivé à Abidjan, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, parce que pour ce qu'on sait, c'est que Bailly va au départ chanter en tant que lead vocal avec des formations comme One Plus, le Fétiche, New System Pop. New System Pop et tout. Oui. Et quand ce groupe avec lequel Bailly va tourner dans le monde va se dissoudre finalement, il faudra attendre plusieurs années avant que les producteurs acceptent de produire Bailly Spinto, parce qu'ils estimaient paradoxalement que Bailly n'était pas prêt à l'emploi. Oui, moi j'étais tellement dépassé. On me disait que le chanteur, il n'est pas prêt, c'est le guitariste qui est prêt, et tout. Et c'est bizarre. Ouais. Alors que je suis le chanteur de tout le groupe. C'est ça. Et c'est comme ça, arrivé à Paris, les gens ont commencé à faire, c'est pas de la discrimination, le guitariste arrive, on dit oui, c'est lui, c'est sa guitare qui passe bien, le chanteur arrive, on dit non, le chanteur non, c'est pas parce que j'avais déjà la voix. Et l'Afrique n'avait pas, enfin c'est un peu trop prétentieux de dire l'Afrique n'avait pas cette voix-là, mais je dis que les jeunes Africains ne chantaient pas comme ça, dans mon style. Aucun jeune Africain n'a chanté comme ça, c'est le premier à chanter comme ça. Donc, les producteurs avaient peur de mettre de l'argent sur un vocaliste comme ça. Ça traînait. Et où j'ai eu ma chance, c'est que le producteur qui nous avait, qui a fait le New System Pop en Côte d'Ivoire, c'est lui que j'ai rencontré à Paris. C'est lui qui m'a demandé, mais est-ce que tu chantes encore toi? Je lui ai dit, mais c'est maintenant que je chante. Il dit, ah ouais? J'ai dit, mais j'allais du club méditerranéen, j'ai fait 10 ans au club. Avec chanter pour les Américains, pour les Chinois, pour tous ceux, enfin tout le monde entier un peu. Et j'ai chanté, donc je suis prêt pour chanter. Il m'a dit, bon, tu veux relever le défi? Il dit, fais, tu vas voir, je vais te relever le défi. Alors il m'a pris une salle de répétition, et tout un dimanche, quand j'ai chanté le premier morceau, elle dit, bon, laisse tomber, demain matin on rentre dans ce studio. Allez, c'est bon là, et c'est chose faite justement. C'est un peu ça aussi l'histoire. Alors, ça va Gris? Ça va, écoute, ok, ça va? Oui, ça va. Sonia, ça va? Ça va? Très ému? Bon, ça va aller. Le public aussi est ému, mais bon, ça va aller, vous en faites pas. Alors, Glis a préparé un petit scanner quand même pour, à sa façon aussi, parler de Bailly Spinto. Ça donne ceci, juste après ça. Bailly Spinto, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que votre voix n'est pas du tout normale. Alors là, pas du tout. Vous avez un truc dans la gorge. Vous avez quelque chose d'assez spécial qu'on n'a jamais décelé chez aucun autre chanteur. Vous avez quelque chose de magique. C'est d'ailleurs pour ça, ce signe particulier qui vous a valu le titre de l'homme à la voix d'or, le Golden Voice de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez ce timbre précieux qui apporte du bonheur massif aux mines les plus tristes grâce à vos chansons qui sont toutes des pépites. Ce grain dans vos cordes vocales vous a également valu le titre de rossignol. Vous êtes ce qu'on appelle un oiseau rare. La plume qui favorise votre langue maternelle. Vous êtes un artiste de haut vol qui a lutté bec et ongle pour s'imposer à la musique comme en amour, aux côtés de Florence Boli, votre épouse depuis plus de 38 ans, et avec qui vous avez petit à petit fait votre nid. C'est grâce à cette signature vocale unique que vous avez réussi le pari de l'Olympia en 1992, devenant ainsi le tout premier chanteur ouest-africain à s'y produire sur scène. Tout concorde aujourd'hui sur la place pour dire que dans cette mythique salle, vous avez fait un show propre dont on reparle encore aujourd'hui. C'est avec ce cachet vocal hors pair que mélodie après mélodie, vous conduisez les mélomanes depuis bientôt 50 ans. Taxi Souillon nous transporte, Anou mais nous porte, Poyon nous traîne, Niani nous entraîne, Anjo nous illumine, Blénanou
nous fait sombrer dans le rythme. Chacun de vos titres véhicule un bien-être singulier. Vous êtes le pilote de nos émotions. Alors, avec cette voix de crooner qui fait de vous l'intemporel, j'ai envie de vous souhaiter, Monsieur Baïs Pinto, de rester sur scène le plus tard possible. Voilà. Bon, allez, bel hommage de Glisse. Mais Glisse a fait mention de la prestation à l'Olympia. Là-dessus, il y a eu quand même un petit débat. Je me souviens qu'à l'époque, certains avaient remis en cause cette fameuse prestation parce qu'ils n'auraient pas vu des images et tout. C'est quoi la vraie histoire? Non, mais pas d'histoire, parce que j'ai fait 2 vidéos. Mais ça veut dire que les gens sont de mauvaise foi. Quand ils veulent de mauvaise foi, les Ivoiriens, il n'y a pas. Ils ne sont pas deux. Ah bon? C'est vrai? Les Ivoiriens, quand ils veulent de mauvaise foi, il n'y en a pas deux. J'ai fait faire des vidéos, 2 vidéos, la première partie, la deuxième partie, qui ont été vendues sur le marché international. Et les vidéos, je suis venu à un tas de vidéos en Côte d'Ivoire. Le problème que j'ai eu, c'est que la RTI, de l'époque, ne voulait pas passer les trucs parce que, bon, je n'avais pas les moyens. Bon, le producteur lui-même, il avait mis tout son argent dans l'Olympia. Il n'y a plus de moyens, donc on devait passer des éléments. Ils en ont passé quelques-uns, comme Eva, comme Anjo, comme un autre. Bon, bref. D'accord. Bien. Il y a tout un On va spectacle. continuer. Alors, nous allons maintenant parler un peu de notre champion, Baïs Pinto. Et dire bonjour à toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Ma très chère tante, dans son acte et son acte. Mohamed Bamba, Siaka Traoré, et Ben, Samassi, Kone Adama et le grand Tokoré. Le grand Tokoré, c'est lui l'organisateur. Vous voyez, c'est lui. Vous voyez bien, son nom est bien indiqué. Hein? Fondation Charlie Tokoré. Présente 50 ans de carrière de Baïs Pinto sous le haut parrainage de Madame la ministre Belmondo Dogo, ministre de la Cohésion, bien sûr. Donc, n'oubliez surtout pas, vous voyez bien, le téléphone est bel et bien là, vous pouvez les appeler, hein? Ils vont vous décrocher sans problème. Alors, c'est bel et bien dans le 92, espace Chevreuil, de 21h à l'aube. Le 13 avril 2024, la rue 97 avenue de la Liberté à Nanterre, 92 000. Ce n'est pas sorcier. Voilà. Vous avez vu cet homme aujourd'hui. Malgré le temps passé, le temps écoulé, se bat toujours pour qu'il soit reconnu aussi. C'est très important. Donc, il nous démontre les pratiques du Burida. Peut-être il y aura du changement un jour. Ma foi. On va l'écouter. Voilà. Voilà, Baïs Pinto. C'est quand tu es un nouveau chanteur, par exemple Didi B, il va encaisser tout l'argent des artistes. Parce que c'est le nouveau chanteur en vogue, alors on lui donne tout l'argent des artistes et c'est comme ça que ça se partage. Parce que dès qu'on parle de toi, on a fait les 50 ans de carrière. La promotion est passée partout, on est passé partout. Finalement, à la réception, 0 francs 50. Parce que c'est le nombre de passages, le nombre de trucs. C'est ça qui rapporte l'argent aux artistes que nous sommes. On a fait les meilleures télés, on a fait tout ce qui est comme télé, tout ce qui est comme radio, tout ce qui est comme... Pendant que tu ne sois pas, tu ne reçois rien dans tout ça. Non, mais franchement, les gens... Moi, je n'ai jamais parlé de Burida comme ça parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas que je respecte. Il y a beaucoup de frères là-bas. Mais franchement, je ne perçois rien. Alors, j'ai mis cette petite vidéo pourquoi? Pour faire comprendre quelque chose. Vous voyez, c'est la générosité est un acte qui vient du cœur. L'homme généreux, au grand cœur blanc, le père, le soutien des orphelins, des pauvres, la voix des sans-voix, la lumière des aveugles, l'espoir de toute une jeunesse de Ouagadougou. Je m'en excuse. Alors, cette incitation vient d'une personnalité très importante, le chef de cabinet de, voilà, Mr. Bouaké. Le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie, comme il a fait lui, non pas à lutter contre le passé, mais à construire ensemble l'avenir avec passion. C'est ce qu'il est en train de faire. Bien,
Je vais essayer de prendre M. Tokoré hein, pour voir qu'est-ce qu'il peut nous dire à travers tous ces digues, ces biographies et ces louanges à l'encontre de notre doyen qui est encore de ce monde, 73 ans et qui passera le 13 hein, avril, le mois prochain. Donc vous êtes priés d'être présents. Alors nous allons l'appeler, M. Tokoré. Charlie, Pape. Voilà, c'est parti. Monsieur Charlie, je t'appelle sur ton WhatsApp. Bonjour, Monsieur Charlie. Comment allez-vous? Ça va. Oui, voilà. Ça va. Avec tout ce qu'on vient de démontrer, que pourriez-vous dire pour pouvoir attirer du beau monde, pour une voir le doyen des doyens, Monsieur Baïs Pinto? Mais d'abord, nous disons merci à tous ceux qui suivent Mike, le régulateur. Et puis, c'est un hommage que la diaspora ivoirienne et africaine va rendre à Papa Baïs Pinto, le rossignol de la musique ivoirienne. Mais on va dire le rossignol de la musique africaine, parce que Baïs Pinto n'est plus à présenter avec ses nombreux albums, avec toutes ces mythiques salles qu'il a déjà fait. Et alors, comme on dit dans notre jargon, aimons-nous vivants, ce sera l'occasion aussi pour tout le monde de dire merci à Papa Baïs pour tout ce qu'il fait pour la musique ivoirienne. Donc le rendez-vous est pris avec tout le monde, je dis bien tout le monde. Samedi 13 avril 2024, à l'espace Chevreuil, il aura un beau monde, il aura de la musique, il aura de la lumière, il aura du spectacle. Il aura tout. Ils ont de venir dire merci à Papa Baïs pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il va encore continuer. Parce que Dieu va faire qu'il va encore rester avec nous. C'est ça qui est important surtout. Ah, mais que Dieu. Donc, rendez-vous. Oui, vas-y. À l'espace Chevreuil de Nanterre. Ok. Voilà, je dis les tickets. Voilà. 140 euros. Voilà. Euros simple pour tout le monde. Et le VIP à 110 euros avec une bouteille de champagne. Tout à fait. Voilà. D'accord. Il aura une grosse animation, il aura un peu de tout. Il aura tout. On a parlé avec les artistes, toutes les associations des artistes. Tout le monde est motivé. Franchement, tout le monde est motivé. Waouh! Pour ce gros spectacle. Ça va péter. Ça va péter. C'est organisé par des Ivoiriens, des Africains et surtout la Fondation Charlie et avec toute l'équipe de communication, tous nos soutiens, Mamadou Catherine, Assoul de Beng, El Magnifico, Yvonne Tokoré, Mike Kazmi, tous ceux, la Christelle, Marie-Ange, tous ceux qui nous entourent, des étudiants depuis Paris, à monsieur le président. Merci aussi à l'ambassadeur et grand merci à Madame la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, Madame Belmont Dogo, qui a accepté d'être la marraine de cette grande fête. Merci aussi à Mori Lemoula, qui est directeur général de M Group, qui a accepté d'être l'invité spécial. Sans oublier tous les artistes qui sont avec nous. Voilà, merci aussi Monet, qui est notre partenaire officiel qui nous accompagne, sans oublier tout le monde, tous les autres partenaires, le collège moderne le collège le jour de Divo, toute la diaspora. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde et rendez-vous le samedi 13 avril 2024 à l'espace Chevreuil de Nanterre. Merci et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. En tout cas, j'ai envoyé le lien à M. le Mollard. Ok, j'espère que voilà, il pourra voilà, nous aider tous hein, pour la gloire de cet ancien, hein, de ce pachyderme qui est, comment dire, Baïs Pinto. Alors, nous avons notre belle bien Sonaki qui fera aussi ses pubs pour pouvoir attirer du beau monde. Car Sonaki aussi était une ancienne chanteuse ou toujours d'actualité, ma foi. Hein, donc voilà. J'essaie de la joindre pour voir si elle peut dire un petit mot, mais ma foi, elle a du mal à décrocher. Notre très cher tendre Sonac. Je pense qu'elle est au boulot. Hein. Voilà, monsieur Charlie. Ben écoute, le numéro de téléphone sont bel et bien là. Donc les billets, comment ils peuvent s'octroyer les tickets? En vous appelant à ces 3 numéros, c'est bien cela? Voilà, tu appelles à ces 3 numéros. Ouais.
Ils appellent là, ces 3 numéros, les tickets. On peut même venir les livrer. Voilà. D'accord. Donc, nous avons quelques jours encore jusqu'au 13, en grosso modo, encore un mois. Donc, dépêchez-vous pour aller soutenir le frère, pour fêter en même temps la victoire des éléphants avec une fierté nationale et internationale, puisqu'il se déplace lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, d'accord, je suis bien content. Donc, en grosso modo, moi je l'ai décrit tout à l'heure, il est comme une pharmacie en fin de compte, comme une palais de justice. Vous voyez, où tout le monde vient pour s'acquérir des médicaments, des sciences, des remèdes, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à travers ces mélomanes, les gens sont éblouis, ils sont attentionnés. Bon, j'espère que ça va péter. Alors donc, bel et bien, le 13, ok, avril. Sur ce, monsieur Charlie, je vais devoir te laisser et je vais écouter avec un joli son de Baïs Pinto. Ok, merci bien. Alors, c'est parti, la chanson, la dernière chanson, et puis on arrête. Alors, bonjour à tout le monde, Joe Christ, ceux que je n'ai pas nommés. Oh, même au Sénégal. Bonjour, Abdul Karib. Et nous avons aussi Mme Massandji Fofana, Sendou Karamoko. Et ceux que je n'ai pas oubliés, ben, je pense que j'ai tout dit. Hein. Voilà. Donc, vous avez bel et bien vu ces 3 numéros pour ceux qui sont bel et bien en France. Voilà. Alors, sur ce, je vous laisse avec le Taxi Union encore une dernière fois. Ok? Non, c'est ça, le poignet. Voilà. Taxi Union et on arrête là. Taxi Union, il est caché où lui? Ouais, c'est celui-ci. Voilà. La dernière chanson. Qui a su bercer la jeunesse de tout un chacun, même la jeunesse d'aujourd'hui. On aurait dit une chanson française, si douce. C'est un doux Karamoko, bonjour. Désolé, j'ai failli oublier quelque chose. Désolé, j'ai failli oublier quelque chose que M. Charlie m'avait envoyé. C'est très important aussi pour la pub. Alors, permettez-moi que je mette la lunette. Alors, oh là là, j'ai failli oublier celle-ci. Oh là là, trop de choses dans la tête, hein, ma foi. Alors, Charlie. Désolé, Charlie. Voilà, il fallait oublier ça, c'est très important. Je m'en excuse, j'ai failli l'oublier. Allez, sort de là. Charlie Toko. Voilà, c'est bien cela. Voilà, écoutez vous-même. Voilà. C'est la pub, hein. La Fondation Charlie Tokori organise le concert live des 50 ans de carrière du rossignol de la musique ivoirienne, Papa Baïs Pinto. Le samedi 13 avril 2024 de 20h à l'aube, à l'espace Chevreuil, 97e rue de la Liberté, 92 000 notaires. Entrée 40 €, VIP 110 €, le couple plus un champagne. Infoline 06 41 59 43 86, le 07 59 84 62 17, le 06 51 84 08 16. Un show inédit à ne pas manquer.
partenaire officiel Orange Money, collège Le Jour de Divo, Serenity Assurance, le collège Trébalo, le collège Soumatré de Kibéwa. Marraine, Madame Miss Togo Belmont, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. AMZ Production. Merci. Alors, deuxième pub. Coucou les amis, la Fondation Charlie Tokoré vous présente le séjour de carrière du grand Baïs Pinto, le monument Baïs Pinto. Il fera un concert live à l'espace Chevreux le samedi 13 avril 2024, de 21h à l'aube. Je vous donne l'adresse, le 97 avenue de la Liberté à Nanterre. Passe solo, 40 €. Passe VIP, 110 € pour 2 personnes, avec un champagne y compris. Alors je vous donne les numéros infoline pour les réservations. 06 41 59 43 86 07 59 84 62 17 06 51 84 08 16. Allez, bisous. Voilà, maintenant, à vous de jouer. Sur ce, je vais écouter. Merci à toutes les personnes qui ont été sur le live. Voilà, c'est pour le bien-être de tous. Tout ce que nous faisons, c'est pour les Ivoiriens. Voyez, que Dieu fasse que les Ivoiriens soient unis. Et j'aimerais dire quelque chose d'important aussi. Ça, c'est très important pour les Ivoiriens. Parce que quand on voit les concerts maliens, les concerts sénégalais ou les concerts congolais, les salles sont assez pleines. Parce qu'ils ne sont pas dans la division. Mais je trouve que côté ivoirien, il y a trop de clans. Qui veut dire, à par moment, on dit, il y a Mandingue là, il y a Zouglou là, il y a Coupé décalé là, il y a Reggae par ici. Mais non, mettez-vous main dans la main, organisez une seule chose par secteur. Vous verrez vous-même, on peut même aller au Zénith. Quand on dit par exemple monsieur la Baïs Pinto, voyez-vous, serait-il par exemple au Zénith, que tous les Ivoiriens, sans exception, ne se mettent pas à dire j'ai un concert à l'endroit. Tous pour Baïs Pinto, tous pour Afou Keïta, tous pour Alpha Blondio, ça c'est les grosses têtes, pas besoin de pub, ça cartonne d'emblée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur ce, mettons-nous mettre dans la main pour évoluer. Quand on dit Cassave, Père à son nom, Jacob Degbarieux, les salles sont pleines parce qu'il y a la bonne communication aux alentours. On ne dit pas il y a Cassave qui arrive, et bien du coup il y a, comment dire ça, un chanteur, il y en a tellement maintenant on n'entend plus parler, chanter, pas mal sont morts aussi. Bon, il y a beaucoup de jeunes antillais en ce moment, ils sont en baisse. Vous voyez? Donc, comme par exemple on dit côté haïtien, on dit par exemple il y a Dan Junior, on ne dira pas forcément à Bercy, au Zénith, il y aura Karimi. Vous voyez? On dit, par exemple, Dan Junior, tel endroit, tous les haïtiens, ils y vont. Donc, prenons cet exemple-là, vous verrez. Regardez sur vous-même, quand ils vont en Côte d'Ivoire pour faire leur concert. Ce n'est pas 3 concerts français, les 3 concerts machin, ou Fali Poupa, ou congolais. C'est toujours une seule personne. Quand on dit malien, il y a forcément le jeune homme là, Diabaté. C'est lui qui Diabaté, il est là, là c'est le comble. Pensez-y, mettons-le dans la main pour évoluer. Sur ce, merci. Et n'oubliez surtout pas le 13.